Votre personnage repose sur deux bases de construction, qui il est et ce qu'il veut. Et ce sont ces deux bases de construction qui vont vous permettre de le diriger d'un point A jusqu'à un point Z sans le laisser s'attarder sur les lettres dont il n'a pas besoin. Parce qu'un personnage ne se construit pas avec quelques caractéristiques, des goûts musicaux qui ressemblent un peu aux nôtres, et puis voilà. Bricoler votre personnage, c'est le risque de finir avec une Mary Sue, ou un Gary Stu, pour son pendant masculin, sur les bras. Fade, trop parfait, qui n'encourt aucune conséquence parce que tout le monde l'apprécie. Et vous ne voulez pas qu'un tel personnage encombre votre roman. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à tirer le meilleur de votre personnage pour une intrigue tout en logique. Votre personnage soutient votre intrigue. Allez dans le sens du premier, annule la seconde. Quel rapport votre personnage entretient-il avec son environnement et les acteurs ou les représentants de celui-ci? Et je ne parle pas de représentants à la légère. Considérez les autres personnages comme autant d'entraves. Les autres protagonistes, voyez-les comme une béquille. Parfois, ils soutiennent votre personnage, parfois, ils l'encombrent. Votre personnage s'engage sur un chemin et un caillou dans la chaussure peut être autant une gêne, peut autant le ralentir qu'un arbre tombé en travers de la route. Ce n'est pas ce qui arrive au personnage qui est intéressant, mais sa réaction. Chacun de vos personnages réagira de manière différente à cet arbre tombé en travers de la route. C'est normal, c'est comme dans la vraie vie. Mais en plus, ce panel de réactions offre au lecteur un aperçu de qui ils sont. C'est beaucoup plus subtil et concret que « Oh la merde !» Qui est votre personnage? Voilà une question qui est plus complexe qu'il y paraît. Ne vous contentez pas d'expliquer qu'il est artiste peintre ou qu'elle est infirmière à domicile. Inutile aussi de parler de leur tenue vestimentaire ou de leur film préféré du MCU. Ça, c'est du détail et ça viendra après. Concentrons-nous plutôt sur votre priorité. Qui est votre personnage? Un salopard de la pire espèce ou une tueuse à gages? Un père qui élève seul son enfant ou une fille qui fuit une mère toxique? Qui est votre personnage? C'est-à-dire ses caractéristiques, ses peurs, ses faiblesses, son passé, son histoire. Et aussi ce qu'il incarne, ses valeurs, ce qu'il représente. Et bien sûr, votre personnage nourrit aussi un but. Il veut obtenir quelque chose, retrouver quelqu'un, prouver un acte, un meurtre par exemple, un vol. Et pour y parvenir, il mettra en place des actions. Et c'est aussi ce qu'il pense vouloir versus ce dont il a vraiment besoin. Et débroussaillons d'abord cette histoire de personnage versus son environnement. Le personnage, c'est ce qu'il est. Ses caractéristiques, ses peurs et faiblesses, son passé, son histoire, mais aussi ce qu'il incarne, ses valeurs, ce qu'il représente. Son environnement, c'est ce qui s'oppose à lui et à son plan. D'une manière ou d'une autre, votre personnage se retrouvera confronté au système, au temps, à la nature, à l'architecture. Qu'on parle de répression, de course contre la montre, de catastrophes naturelles, de labyrinthe, l'environnement de votre personnage doit lui mettre des bâtons dans les roues. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple, non. Pensez l'environnement de votre personnage comme un piège prêt à se refermer sur lui. Le rapport personnage-environnement est la base de votre intrigue. Votre personnage doit ramer à contre-courant et rencontrer des obstacles tout droit sortis de son environnement. On ne lui crée pas des problèmes qui sortent de nulle part. Son antagoniste est un pur produit du système, celui ou celle qui a la main sur le temps, le déclencheur d'une catastrophe imminente. Bref, votre personnage joue selon les règles de l'antagoniste. Mais il peut y avoir quelqu'un au-dessus de cet antagoniste. Et ses alliés sont eux aussi des rouages du système. C'est la béquille qui encombre parfois votre personnage dont je parlais un petit peu plus tôt. Maintenant que l'on sait tout ça, retour aux fondamentaux, qui est votre personnage? C'est le moment de vous pencher sur votre personnage et ses caractéristiques, c'est-à-dire ses forces, ses faiblesses, ses peurs. Lesquelles de ces caractéristiques peuvent contribuer à l'intrigue de votre roman, la compliquer, la simplifier, la développer? En quoi ce personnage apportera-t-il de la nouveauté, pas de doublon dans votre casting, bien sûr? Il est ensuite primordial que vous développiez son histoire. En effet, si on accorde toujours beaucoup d'importance à où il va, il est aussi important
de savoir, de comprendre d'où il vient. Donc, son passif, son vécu, ses drames personnels, ses victoires, son enfance. Ces éléments font de lui qui il est au sein de votre intrigue. Ils ont forgé ses valeurs. Votre personnage est un outil de narration. Et j'irai même plus loin en disant que votre personnage, c'est votre marionnette. Il ne prend aucune décision seul. Ses doutes sont en réalité les vôtres que vous projetez sur lui. Et son utilité dépend de ce que vous en faites. Et bien sûr, vous pouvez piocher dans les stéréotypes et les archétypes pour construire votre personnage. Mais d'abord, un point sur la différence entre stéréotype et archétype. Bon, un stéréotype, c'est tout simplement un cliché. Le héros qui part en quête, l'élu avec un « E » majuscule, le mentor. Un archétype se rapproche, lui, plutôt d'un profil psychologique. Carl Jung, fondateur de la psychologie analytique, en a d'ailleurs répertorié 12 que je ne vais pas vous réciter par cœur. On a donc l'orphelin, l'innocent, le bouffon, le magicien, le sage, le rebelle, le dominant, l'ange gardien, le créateur, l'explorateur et bien sûr cette liste vous pouvez la retrouver en consultant le lien dans la description. Créer un personnage basé sur un stéréotype ou sur un archétype ne signe pas la mort de votre intrigue. Au contraire, je dirais même que ça fait partie du jeu. Les archétypes sont des symboles et on s'identifie toutes et tous à des symboles au quotidien. Le véritable enjeu est de ne pas tomber dans l'excès. Le personnage du patriote, par exemple, dans les films américains qui sacrifie tout pour sa patrie, je ne peux plus me le voir. Mais ce peut être l'exemple parfait à démonter dans votre intrigue. Votre lecteur a besoin de s'identifier à votre personnage et quoi de mieux que les archétypes pour l'y aider. Vous en trouverez toujours un pour coller à l'environnement de votre personnage et vous trouverez toujours quelques stratagèmes pour les détourner et ne pas tomber dans les pièges du stéréotype. Et je rappelle que stéréotype égale cliché. Le cas de l'antagoniste maintenant, parce qu'on se concentre beaucoup dans les vidéos, dans les articles, dans les formations, sur le personnage, d'un point de vue global, personnage sous-entendu protagoniste. Mais l'antagoniste alors, pour construire votre antagoniste, on va s'y prendre un tout petit peu différemment. Bien sûr, il est toujours important de savoir d'où il vient et où il va, comment, pourquoi, mais en établissant un parallèle avec votre protagoniste, c'est-à-dire tout ce sur quoi vous avez travaillé depuis le début de cette vidéo. Comme pour votre protagoniste, nous allons nous concentrer sur qui il est. Et un bon antagoniste n'est pas seulement un obstacle pour le héros. C'est un personnage à part entière avec sa vie, son histoire, ses contradictions. Et plus vous le connaîtrez, et plus il sera vivant et plus il enrichira votre intrigue. Ses caractéristiques, donc ses peurs et faiblesses, son passé, son histoire. Donc jusque-là, on suit le même chemin que pour le protagoniste. Son lien avec le protagoniste, justement, et sa vision du monde. Son lien avec le protagoniste est un liant. Le point commun entre le Joker et Batman, l'un ne peut pas se passer de l'autre, et vice-versa. Et à ce titre, je vous recommande vivement le film d'animation Lego Batman qui explore intelligemment cette relation en usant des codes de la bromance. Petite parenthèse sur la bromance, il s'agit d'une relation forte entre deux ou plusieurs hommes avec un niveau émotionnel élevé et des démonstrations d'intimité fortes sans composante sexuelle. Merci Wiki! Ce qui nous amène à 3 questions fondatrices de votre antagoniste. Et là, on travaille toujours sur qui il est. Les similitudes avec votre protagoniste, les valeurs communes, le passé. Les oppositions fortes, choix, priorités, morale. Et quel dilemme ou transformation l'antagoniste provoque-t-il chez le protagoniste? Souvenez-vous qu'un antagoniste ne se bat pas juste contre le héros. Il veut lui imposer sa vision des choses. Quelle est-elle? Que considère-t-il comme bien, juste et moral et comment sa vision du monde nourrit-elle le conflit avec le protagoniste? Un bon antagoniste met le doigt où ça fait mal. Il révèle ce que le héros voudrait cacher. Il l'oblige à choisir entre ses valeurs et ses désirs, entre qui il est et qui il voudrait être. Prêt à passer à la vitesse supérieure, je vous retrouve ce jeudi pour le module 2 de l'atelier des personnages. En février, dans l'écriturienne, on crée vos personnages pour qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes, pour qu'ils servent votre intrigue. Et surtout, jeudi, on va travailler à comprendre ce que veut votre personnage et ce dont il a besoin.
Et n'oubliez pas l'atelier du jeudi 19 février dès 18 h, toujours dans l'écriturienne, pour travailler sur votre personnage de roman.